ici tu as un morphisme d'anneau quelconque qui va d'un corps dans n'importe quoi, même un anneau, et tu veux montrer que juste parce que la source est un corps, le morphisme va être injectif. Voilà, moi ça m'avait beaucoup étonné, je t'encourage à essayer de le chercher. Voilà. Alors première chose, c'est que pour l'instant on va oublier que on a un corps, on va juste regarder le groupe additif, et on sait qu'un morphisme de groupe est injectif si et seulement si son noyau est nul. Ça veut dire que les éléments tels que sigma de x égale 0 est réduit à juste l'élément nul. Donc même si on a un morphisme un peu plus compliqué avec plus de structure qu'un groupe additif, on va oublier tout ça et on va se concentrer sur un élément x tel que sigma de x égale 0. Voilà, dans un corps, tout élément non nul est inversible. Donc on dispose d'un élément x-1 tel que xx-1 égale 1. Et donc sigma de x -1 égale 1. Égale sigma de 1. Voilà, sauf que comme on a un morphisme d'anneau, l'unité du corps, et on va encore oublier un corps, on va dire que c'est un anneau, l'unité de l'anneau est envoyée sur l'unité de l'anneau de L. Donc on a ça, et ça c'est pas possible parce que cet élément est nul et que le 0 est absorbant. 0 fois n'importe quoi c'est 0. Donc c'est absurde. Et x est nul. Donc ce qu'il faut retenir c'est que si j'ai un morphisme de corps quelconque, il est injectif. En particulier si j'ai un morphisme, un endomorphisme, ça veut dire un morphisme dont le but c'est la source. Si j'ai un endomorphisme de corps de dimension finie, sur Q par exemple, si j'ai des extensions comme ça veut dire que L est un surcorps de K, ou que K est un sous-espace vectoriel de L, et que j'ai sigma de L dans L, alors sigma est un automorphisme. Parce qu'il est injectif et qu'on est sur un espace vectoriel de dimension finie. Il y a un autre exercice qui est plutôt du même type. C'est on prend un anneau fini, intègre, et il faut montrer qu'il est un corps. Dans les axiomes de corps, ce qu'il faut rajouter à anneau, tout est déjà là, on a déjà la multiplication, on a déjà l'addition, et la multiplication distribue bien sur l'addition, mais ce qui manque, c'est que tout élément non nul soit inversible. Donc pour ça, on prend x dans A non nul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la multiplication par A. La multiplication par x. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que cette application est injective. Encore une fois, c'est pas un morphisme multiplicatif, enfin c'est pas un morphisme d'anneau, parce qu'il n'envoie pas 1 sur 1, sauf si x est l'élément unité. Par contre, c'est un morphisme additif. Donc encore une fois, on oublie qu'on a des morphismes, enfin qu'on a des structures compliquées, et on veut juste montrer que si mx de y égale 0, alors y égale 0. Et bien ça, c'est justement l'hypothèse d'intégrité. On a x, y égale 0. Donc x est nul, ou alors y est nul. Comme x est non nul, on a que y est 0. Mx est donc injectif.
Et comme on est justement sur un anneau fini, une application injective et surjective, et donc, en particulier, on peut écrire 1 comme mx de y, on peut écrire 1 comme xy, ce qui montre que x est inversible. On peut faire la même preuve sur un anneau qui a un espace vectoriel de dimension finie sur un corps, juste parce que, encore une fois, les morphismes d'espace vectoriel injectif de dimension finie sont surjectifs avec la théorie de la dimension. Mais ça c'est très classique. En général, par contre, on n'a pas qu'un anneau intègre et un corps. Par exemple, si on prend Z, les seuls inversibles de Z sont plus et moins 1. En fait, si on essaie de faire la même preuve, et que je prends x dans Z, et je regarde la multiplication sur Z, ben, ça va pas être surjectif, son image, ça va être justement xz, qui contient 1 si et seulement si x est de plus ou moins 1. Mais si un anneau est fini et qu'il intègre, alors c'est un corps.